Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Je m'appelle Françoise et je vais vous faire le petit tirage du jour. C'est un tirage à choix par rapport à les messages que vous devez recevoir pour la semaine à venir. Donc voilà, nous avons le petit Candy Blue Oracle, c'est de Déa Sacré, ils sont jolis ces petits oracles. Au choix numéro 1, pardon. Choix numéro 2, ce sera le Star of Belling, toujours de Déa Sacré. Et le troisième, le choix numéro 3, sera la déesse guérisseuse. Voilà, ce sont des petits oracles, ils sont super jolis, ils sont super bien faits, on adore. Voilà, donc je les mets de côté. Voilà, donc vous n'oubliez pas de garder votre bon discernement. Voilà, on va tirer quelques cartes, à savoir qu'est-ce qu'il y a à recevoir comme message pour les 7 jours à venir, en général, en fait. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le travail, ça peut être amoureusement, ça peut être personnellement, voilà. Allez, on va prendre 6 cartes pour le choix numéro 1. Ça vient pas, je vais aller chercher. Voilà. Sur la première carte, c'est la carte numéro 4, célébrer, gain, victoire, sensibilité, intuition, ressenti, écoute, potentiel, opportunité. Ça a l'air bon tout ça. Ah, déçu, triste, peine. Attente, temps, retard. Et la petite dernière, s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent cette vidéo pour la semaine en choix numéro 1. Ah, celle-là, elle a sauté. Voilà. Je vous fais voir le dos de deck. Je kiffe, aligner, bonheur, être soi, juste place. Voilà, elles sont superbes, ces petites cartes, on adore. Donc, je vous les retourne après. Hein. Je fasse mon petit bilan. Célébrer, gain, victoire, sensibilité, intuition, ressenti, écoute, potentiel, opportunité. Ah, on dirait qu'il y a deux salles, deux ambiances en fait. Hein. On est d'accord. Il y a la peine, déçu, triste, attente, temps, retard, impatient, laisse tomber, arrêter, partir, quitter. Je pense que là, on vous dit que vous avez le choix, en fait. Ça, c'est clair, puisque la première, c'est célébrer, gain, victoire, sensibilité, intuition, ressenti, écoute, potentiel, opportunité. Là, on a vraiment 2 salles, 2 ambiances, en fait. Hein. Et je pense que là, en fait, on vous dit de choisir, en fait. Et vous avez, j'ai l'impression, un choix. Alors que ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de amoureux, ça peut être au niveau, je sais pas, vous avez j'ai l'impression que là vous êtes à la croisée des chemins et réellement un choix dans les 7 jours à venir, un choix à faire. Voilà, vous le mettrez par rapport à ce que vous
par rapport à ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment, si vous prenez un chemin, ben, vous allez célébrer, il va y avoir une rentrée d'argent, ça va être, voilà, magnifique, célébrer, victoire, tout ça. Et par contre, si vous choisissez l'autre chemin, eh ben, c'est un peu moins joli. Hein, c'est vraiment même moins joli, en fait. Ou, ce qui peut être aussi, c'est vous mettez fin à quelque chose, et voilà ce qui tombe. Ce qui tombe, c'est des gains, c'est voilà, c'est vous célébrez et tout. Mais voilà, c'est donc où il y a la croisée des chemins, où il y a vraiment vous quittez quelque chose. Voilà, vous quittez, vous avez de la peine et tout. Voilà, ça peut être comme si, voilà, en fait, vous allez pleurer, vous allez, voilà, il y a quelque chose que vous laissez de côté, en fait. Ou vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de peine, il n'y a rien qui va, en fait. Hein. Elle n'est pas contente, hein. Attente, temps, retard. Peut-être que si c'était du côté amoureux, en fait, je dirais que vous avez été patiente, vous avez été patiente, vous avez attendu. Peut-être que votre autre, il faisait des promesses, il y avait des promesses et tout, et vous, bon, vous avez attendu, vous avez fait confiance et tout, et que là, c'est bon, quoi, ça suffit. Et donc sur le coup, et ben là, on vous dit vous n'êtes pas bien, en fait. Vous n'êtes pas bien par rapport à cette situation. Ça commence à suffire, en fait. Et là, vous décidez pour vous, pour votre bien-être personnel. Stop, laisse tomber. Je me barre, en fait. Hein. Je m'en vais, je laisse tomber, quoi. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on vous fait voir. C'est que là, voilà, vous en avez marre. Alors que ça, si c'est le côté amoureux, après, on vous dit, waouh, là, il y a potentiel, opportunité. Ça veut dire que derrière, c'est mieux. Hein. Là, ce dont vous avez rêvé, ce dont vous avez, il y a de la réussite, il y a de l'intuition. En fait, on vous dit, faites-vous confiance. Là, ça suffit. Là, ça suffit. Il faut arrêter. Donc là, hop, vous décidez de partir et là, il y a le gain, la victoire, c'est le top niveau. Si ça serait au côté amoureux, vous rencontrez quelqu'un, l'homme dont vous avez rêvé, voilà, qui vous ressemble le plus, et vous allez, tout va être très beau en fait. Et si c'est au niveau travail, voilà, au travail on vous a promis, oui, on va vous augmenter, oui, vous allez monter d'échelon, oui, nanani, nanana, et que bon, vous en avez un peu marre d'attendre. Donc qu'est-ce que vous faites? Et ben là, vous en avez marre d'être, on va au travail avec la boule au ventre, on est triste, on n'est pas bien, et puis on est déçu en fait parce que nous on donne notre mieux, et puis sur le coup, ben on n'est pas traité à sa juste valeur. Et donc sur le coup, stop. Voilà, on va chercher autre chose, on va décider de laisser tomber. En fait, c'est bon, j'ai assez donné, et puis là, pam, réussite, gain, magique. Voilà, magique. Et il y a aussi au niveau côté perso, vous pouvez très bien, par exemple, je ne sais pas si c'est dans la spiritualité ou peu importe, quelque chose que vous avez attendu, vous avez laissé passer beaucoup de choses, vous avez attendu en pensant que tout allait aller mieux, et là, stop. Là maintenant, on laisse la tristesse et tout de côté, on laisse tomber ce mode de fonctionnement peut-être de sacrifice, peut-être comment dire, de dépendance par rapport, voilà, peu importe. Là, si c'est du niveau perso, là on dit c'est stop. Moi, je laisse ce mode de fonctionnement, ces genres d'habitudes et tout ça, et là, je décide d'aller mieux, et là, je reprends ma vie en main, et je vais vers ce que j'ai toujours voulu, je suis mes intuitions, ma sensibilité, et j'y vais, et là, c'est une grande victoire. Donc voilà, pour les choix numéro 1, on laisse quelque chose, ou on est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, ça veut dire, on choisit quoi? De rester là ou là? Ou on décide, voilà. Moi, je crois vraiment que là, il y a vraiment un choix à faire, où vous êtes là, et cette semaine, donc la semaine à venir, les 7 jours à venir, pam, ça c'est stop, et là, on se dirige vers ça. Donc, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Allez, les copains du choix numéro 1, très beau message. On va passer aux copains du choix numéro 2, avec le Start of Belling, qui est magnifique comme carte. Superbe. Donc, s'il vous plaît, pour nos copains qui ont choisi le choix numéro 2,
Gardez bien votre bon discernement, hein. Vous prenez, ce sont que des messages, ce sont qu'une guidance. Ça ne parlera pas à tout le monde. Celui-ci a un peu plus envie de parler. Voilà, je les mets dans ce sens-là et je les tourne après. Hein, voilà. Allez, il me faudrait 6 cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Merci beaucoup. S'il vous plaît, les messages. Waouh, là, ça veut parler. Hein. Là, ça veut parler. Je les retourne comme ça. Hop, hop, pour le choix numéro 2. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Hop, hop. Et voilà la dernière. Voilà. Alors, nous avons les ennemis, conflits intérieurs, dualité, énergie, méchanceté, lutte. Waouh. Bon, ben, écoutez, là, c'est pas très cool. Voilà. Donc, waouh. Ici, nous avons l'infortune, difficulté, fatigue, trop dur, charge, poids du passé. Après, nous avons le bonheur. Bon, ça c'est mieux. Destin, chance. Nous avons la trahison. Pas possible, méfiance, vigilance, jugement, malice. Voilà. Et nous avons le feu, renaître, purifier, force intérieure. Et nous avons la stérilité, attente, isolement, stagnation. Donc, ce que je vois, c'est qu'en fait, pour les 7 jours à venir, en fait, il y a vraiment quelque chose, il y a des gens qui sont... Alors, si je vais le prendre du côté, par exemple, je vais le prendre du côté... du côté perso, du côté plutôt du côté amoureux. D'accord. Là, si ça parle de ça... voilà, là il y a de la trahison, là il y a de la... Vous n'êtes pas sereine par rapport à cette personne, où on vous trahit, où vous vous apercevez dans les 7 jours à venir qu'on vous a trahi en fait, et il y a vraiment une dualité en vous qui... Parce que là, il y a vraiment, il y a un truc à l'intérieur de vous qui est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que j'accepte pas. Il y a vraiment un conflit en fait. Hein. C'est vous et vous qui dites bon, bah alors qu'est-ce que je fais? Ou c'est aussi la possibilité de se dire vous avez été trahi dans une autre relation et là, eh bien, vous avez ce conflit à l'intérieur. Est-ce que cette personne-là va me trahir, pas me trahir? Et là, il y a vraiment une lutte contre vous parce que là, c'est vraiment, il y a un conflit intérieur. Hein. C'est les ennemis, dualité. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un conflit intérieur, quelque chose, vous avez une décision à prendre, ou il y avait quelque chose qui se réveille en vous de l'ordre d'une ancienne trahison, parce que là, pas possible. Voilà, donc là, il faut faire attention, parce que si vous êtes dans une relation et que vous avez encore ces énergies de conflit intérieur, et que la personne en face de vous, elle ne vous trahit pas, ça peut vous auto-saboter en fait. Hein. Donc voilà, on vous dit, et puis il y a l'infortune, difficile, fatigue, trop dur, charge, poids du passé. Vous voyez, on dit vraiment là, ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous allez être dans les 7 jours à venir vraiment confronté au passé en fait, à une ancienne, on est d'accord, à une ancienne trahison. Pour moi, c'est une ancienne trahison, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes vigilante, vous êtes méfiant ou méfiante, et donc sur le coup, ouais, parce que là, c'est vraiment par rapport au passé, vous avez un vrai conflit intérieur. Hein. Vous êtes méfiante et tout. Et après, vous avez, voilà, l'inconvénient, c'est que vous, ce que vous voulez, la personne qui est avec vous, c'est peut-être ce qu'elle veut vous apporter, c'est le bonheur en fait. Et l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de choses du passé qui reviennent, voyez, et qui créent à l'intérieur de vous un mal-être. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, voilà, le poids du passé, il est trop dur, et sur le coup, voilà, c'est pas possible. Et en fait, vous, la seule chose que vous espérez, c'est le bonheur en fait. Hein. C'est vraiment, comment dire, parce que c'est vraiment ce que vous voulez en fait.
Mais voyez, là, moi, ce qui me vient, voyez, par rapport à ça, les poids du passé, le conflit intérieur, non, c'est pas possible. Là, si vous continuez comme ça, en fait, si vous continuez à penser comme ça, je vais vous les mettre dans l'ordre parce que moi, l'histoire, elle est comme ça. En fait, voilà, là, il y a ça, vraiment. Ici, voilà, moi, ce qui me vient, ce serait, voilà, il y a le poids du passé qui se réveille. Cette semaine, ça se réveille, ou c'est déjà en cours. Et c'est déjà en cours, et là, c'est trop, en fait. Vous avez tellement peur, on vous a tellement fait mal, que sur le coup, voilà, vous êtes là, vous êtes conflit intérieur, non, non, je vais pas rester avec lui, ou avec elle, voilà, non, là, ça, c'est pas possible. Je parle du côté amoureux, hein. Après, ici, vous voyez, si vous continuez à penser comme ça, c'est pas possible, et là, vous allez dans le mur, en fait. Ça ne sert à rien. Vous restez dans des blessures passées. Par rapport à, il faut que vous vous positionnez, que vous disiez, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec cette personne-là? Vraiment. Il faut vraiment que vous fassiez, que vous regardiez par rapport à cette relation aujourd'hui. Parce que si vous restez dans vos blessures passées, cette personne, elle va prendre pour les autres. Et ça, c'est juste pas possible. On n'a pas à faire payer aux personnes qui arrivent dans notre vie les blessures passées, en fait. Voilà. Parce que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de renaître. Donc, il va falloir purifier ici. Là, ce qu'on vous demande pour cette semaine, les 7 jours à venir, c'est OK. Vous avez eu ça, OK. Vous avez pris cher, apparemment, OK. Et là, on vous dit purifier ces anciennes blessures, voilà, parce qu'il y a pas de, en fait, là aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est le feu renaître, purifier, force intérieure. Vous voyez, ici il y a un conflit intérieur et ici il y a la force intérieure pour en sortir, en fait. C'est OK. Alors faites-vous aider ou voilà, peut-être que c'est la bonne personne qui est devant vous et même, en fait, vous verrez bien, mais aujourd'hui, il faut sortir de ça. Vous verrez bien si cette personne, là, moi, avec les cartes que je vois, c'est le destin, le bonheur. Moi, ce que je vois, c'est que, oh, on sort de ça. La personne qui est en face de vous, c'est non, en fait. C'est pas ça. Mais vous vibrez encore ces énergies ici. Non. Et si vous continuez comme ça, bien sûr que la relation, elle sera, et ça, vous l'aurez pas. Bien sûr que la relation, elle sera stérile. En faisant ça, non. Par contre, on sort de ça. On harmonise, on purifie. Et là, parce que la force, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre thérapeute. Vous pouvez aller chercher un thérapeute, bien évidemment, parce qu'il y a des blessures qui sont bien trop profondes. Et ça, on l'entend. Mais à l'intérieur de vous, vous avez aussi, il faut en fait vraiment c'est pas subir, hein, c'est pas dire, oh ben il est en train. Si vous trahit, vous savez quoi? C'est dehors. On est bien d'accord. Mais si là, vous voyez, vous êtes en fait. Il y a cette dualité à l'intérieur. Vous êtes torturé de vous dire, ouais, mais lui, il a l'air de pas être pareil, en fait. Alors, si vous voyez que c'est la même chose, stop. Vous écoutez, ok, pas de problème, parce que vous allez vers un destin, on vous annonce qu'il y a du bonheur derrière. Hein. Donc, si vous voyez que la relation, elle est pareille que les autres, mais vraiment, concrètement, en fait, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi cette relation? Est-ce qu'il y a de la tromperie? Est-ce qu'il y a on vous laisse de côté, on vous trahit, on ne tient pas compte de vos besoins et de vos envies? Ok. Là, on part. C'est ok, parce que derrière, il vous attend quelque chose de mieux. Mais par contre, si là, vous vous apercevez que non, vous êtes vraiment dans vos anciennes blessures, vous avez encore, là, il faut faire attention, parce que là, si vous continuez à fonctionner comme ça, là, il y aura de la stérilité, et là, il y aura vraiment quelque chose de... Il y aura vraiment quelque chose vous allez, en fait, ici, ça va vous bloquer une relation qui est belle derrière. Donc, vraiment, posez-vous, prenez du recul, la hauteur, et vous dites, est-ce que cette relation, vous savez, à l'intérieur de vous, il y a l'espoir de dire, ouais, peut-être que celle-là, elle va être bien, ou il y a vraiment, prenez vraiment conscience, est-ce que cette relation-là que je suis en train de vivre, c'est ok, parce que là, en fait, moi, je vous les ai placés du mauvais, c'est comme ça. Ici, c'est là où vous êtes. Ici, on vous demande, waouh, ok, là, vous êtes là, et oh, on en sort. Dans les 7 jours à venir, on vous dit, allez,
Parce que il y a du bonheur. C'est où on quitte, en fait. C'est la même personne. Et on s'en va. Après, du côté travail, ça pourrait être aussi de, oh, là c'est bon. On vous prend pour une imbécile ou un imbécile. C'est trop, on vous a trahi, c'est stérile. On s'en va, en fait. Et on s'en va. Parce que derrière, il y a quelque chose de bon. Voilà. Ou vous prenez le pouvoir, vous reprenez votre pouvoir, et là, à ce moment-là, on va chercher. On va purifier. Donc, on va aller voir un patron, on va lui dire, oh, c'est bon, là, moi, aujourd'hui, je mérite mieux. Et donc là, hop, on y va et on va chercher. De toute façon, le pouvoir, chacun l'a entre ses mains. Après, il y a des blessures, j'entends. Mais là, on vous dit, ok, donc vous pouvez aussi vous faire aider. Mais là, c'est pour vers du bon. Vous vous dirigez vers le bon, de toute façon. Voyez. Donc, à un moment, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et voilà. C'est ce qu'on vous annonce pour le choix numéro 2 au niveau des 7 jours à venir. Voilà. Vous restez là. Moi, c'est pas ce que je vois en fait. Je vois vraiment qu'il y a une évolution. Regardez, tac, tac, tac. Ici, la fertilité. Non, stop. Allez, on prend la force intérieure et on y va. On va chercher son bonheur. C'est chacun qui va chercher son bonheur. C'est nous qu'on le construit à chaque pas et par rapport à nos choix. Voilà. Donc voilà pour les choix numéro 2. Très beau message aussi. Parfait. On va passer au choix numéro 3. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, le choix numéro 3. Pour nos copains, qu'est-ce qui se passe en général pour les 7 jours à venir? Peu importe quand vous tombez sur la vidéo, c'est les 7 jours à venir par rapport à ce que vous tombez dans le... Ça tombe au mois de janvier, ça sera les 7 jours à venir. Peu importe, c'est les 7 jours à venir. Voilà, c'est intemporel. Mais bien là, ça veut parler, je vous le dis. Ok, magnifique. Encore une s'il vous plaît, une seule. Une seule s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Ah, il y en a peut-être une qui s'est retournée ici. Effectivement. Bon, déjà, le dos de deck, c'est crois en toi. Donc, génial. On va s'atteler à. Voilà. Donc, alors, je les place. Voilà, moi, l'histoire, pour moi, elle est comme ça. Donc, vous avez la blessure d'abandon. J'espère que vous le voyez bien. Elles sont superbes. La blessure d'injustice. Vous avez l'aide. Vous avez aime-toi. Vous avez l'unité. Et vous avez l'évolution. Voilà. Voilà. En fait, moi, ce qui me vient, c'est que, voilà, cette semaine, où vous êtes dans ça, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à... Voilà, moi, je pense que là, à ce moment où vous regardez le tirage, vous êtes dans la blessure d'abandon et la blessure d'injustice. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, si je le prends dans l'ordre de... Comment ça s'appelle dans l'ordre, en fait, si c'est côté amoureux, en fait, là, il y a eu une rupture. On vous a quitté, voilà, et vous comprenez pas. Il y a de l'injustice. En fait, je comprends pas. Je sais pas. En fait, je suis vraiment perdue. Alors peut-être que vous étiez parce que là, moi, ce qui me vient au niveau de la blessure d'abandon, ça peut parler de dépendance, il y a une faible estime de soi. Je sais pas. Il y a là, de toute façon, ce qu'elle dit, la blessure d'abandon, c'est qu'il y a un manque d'amour, en fait, pour soi, en fait. On a manqué d'amour et d'affection, ça, voilà.
Et là, sur le coup, il y a la blessure d'injustice qui, elle, parle plutôt de la blessure d'injustice. Elle va parler d'estime de soi, de victimisation, on a un repli sur soi. Bon, en fait, là, moi, j'ai l'impression, côté amour, je vais prendre côté amour. Là, carrément, il y a eu une rupture. Il y a quelqu'un qui vous a quitté. Et vous comprenez pas. Pourtant vous avez tout fait, pourtant vous l'aimiez, pourtant tout se passait bien. Qu'est-ce qui se passe en fait? Là, il y a vraiment, on se sent abandonné injustement. Voilà. Et donc là, on vous dit, il va falloir aller chercher de l'aide. Il va vraiment falloir aller chercher de l'aide ou voilà, ça peut être l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide si vous avez la foi au niveau des énergies. Voilà, parce que là, il y a vraiment besoin d'évoluer. Et là, moi, ce que je verrais, c'est qu'en fait, cette rupture était nécessaire, donc sans jugement aucun, était nécessaire pour que vous évoluiez. Cette blessure devait vous faire comprendre quelque chose. Donc là, quand je vois de la blessure d'abandon et d'injustice, il va falloir que vous vous fassiez aider ou que vous vous aidiez, que vous demandiez de l'aide, oui, par rapport à l'abandon, la justice. Ce sont des blessures qui viennent du passé, pour moi. Généralement, ces blessures-là viennent généralement de la petite enfance et se réveillent à un moment dans notre vie. On vit normal, mais avec ces blessures-là, on vit. Et puis d'un coup, bam, vous êtes en capacité de les soigner, donc on vous les réveille. Et ou sinon, c'est aussi, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir des choses qui, dans votre vie, oh, mais toujours on m'abandonne, je comprends pas, c'est toujours, en fait, vous faites toujours bien et on vous abandonne quand même. Peu importe dans quel domaine. Donc sur le coup, ouais, c'est toujours pareil. Voilà, déjà dire le toujours pareil, c'est qu'il y a déjà eu des choses qui se sont passées et donc généralement les blessures d'abandon et d'injustice viennent de la petite enfance. Vous vous êtes senti seul, pas soutenu, que ce soit par la famille, par un frère, une sœur, peu importe. Et donc vous vous êtes senti seul et donc là, quand vous grandissez, comme vous n'avez pas soigné ces blessures, cet enfant à l'intérieur de vous ou vous, eh ben vous avez pas, voilà, vous vous sentez abandonné. Donc là, et c'est injuste parce qu'en fait, les blessures d'abandon et d'injustice, ça résonne vraiment avec un enfant. Parce que quand on est à l'âge adulte, on ne se fait pas abandonner. On se sent pas abandonné. On est quitté, mais on n'a pas ce truc de oh, je suis seul au monde, parce que ce qui n'est pas vraiment adapté à l'adulte. L'adulte va être plutôt dans ok, on s'est quitté, quoi. Ça va, on s'est quitté. Il n'y a pas d'injustice à dire bon, ben, on s'est quitté. Voilà. L'injustice et l'abandon sont vraiment des blessures d'enfant. Mais qu'on se traîne dans nos bagages tout le long de notre vie. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression d'être abandonné et d'injuste. Mais c'est parce que l'injustice, c'est l'enfant. Un adulte, quand il ne comprend pas pourquoi il s'est fait abandonner, il va carrément demander « Pourquoi tu me quittes? Pourquoi tu es en train de rompre avec moi ?» Sauf qu'un enfant, ben, il subit la chose et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Un enfant, il ne demande pas « Mais pourquoi je… » Non, un enfant, il est là « Ok ». Un enfant subit. Un adulte, on va en discuter en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ok. Donc en fait, il n'y a pas de blessure d'injustice. Il y a une compréhension. Parce qu'un adulte, il se dit aussi, ok, bon, admettons cette personne en face de vous vous dit, bah, je te quitte parce que en fait, bah, j'ai plus de sentiments. Ok, bah, il a plus de sentiments en fait. Un adulte, il comprend, bah, s'il y a plus de sentiments, il va pas rester avec moi. Et c'est ok en fait, même si vous êtes triste, et ça c'est ok. Mais un adulte, il va se dire, ok, bah, il m'aime plus, il va pas rester avec moi. Il n'y a pas d'injustice, il m'aime plus. Et c'est un fait. Vous pouvez pas changer ça. Il vous aime plus, ou elle vous aime plus, c'est ok. Et vous vous sentez pas abandonné, on s'est quitté, on a rompu, ok. Vous comprenez. Un enfant qui s'est senti abandonné petit parce que pas de câlins, pas de je t'aime, voilà. Et donc mis un peu de côté par rapport à ses envies à lui. Hein. Un enfant, il a des besoins et des envies qui, d'un enfant à l'autre, c'est pas la même chose. Donc il y a un enfant qui va avoir beaucoup besoin d'attention. Et un autre enfant, non, ça va. Il sait parfaitement que ses parents l'aiment, parce qu'ils lui disent, parce que tout ça. Et après, il y a des enfants qui ont besoin beaucoup de câlins, beaucoup de sentir en sécurité dans les bras de… Voilà. Il y a même parfois des bébés qui n'ont pas… Vous savez, il y a des bébés qui n'ont pas…
été, par exemple, on leur a pas donné le sein, ou quand on lui donne le biberon, on le met plutôt dans un transat, on lui donne un biberon, quand il est dans le transat, on ne le tient pas dans ses bras. Un enfant, il a besoin les bras de son père, de sa mère, il a besoin de ça. Il y a certains enfants qui ont plus besoin, et puis il y a des enfants que ça les dérange pas. Mais là, peut-être, voilà, donc peut-être se sentir, voilà, donc on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de ça, mais peut-être qu'il y a parfois des enfants qui n'ont pas bénéficié des bras de leur mère, ou peut-être qui n'ont pas été désirés, donc presque même déjà dans cet ordre-là, l'enfant déjà, petit, un enfant qui n'a pas été désiré peut se sentir abandonné dès la naissance, voire même, bon après ça serait un autre, voilà, on va rester léger dans cette guidance, mais un enfant aussi peut se sentir déjà abandonné dans l'utérus. Mais bon, là, en l'occurrence, si la maman, le papa ne le voulait pas, il arrive, il se sent déjà abandonné. Parce que les gestes sont pas, il n'est pas voulu, en fait. Donc, sur le coup, voilà, ça peut être aussi de cet ordre-là. Mais là, on va chercher loin. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe par rapport à la petite enfance. D'accord? Donc là, on vous dit, faites-vous aider, parce que là, il y a besoin. Parce que là, si vraiment il y a une vraie blessure à la petite enfance, vous avez besoin d'aide, en fait. Voilà, donc je vais vous parler, moi, de mon perso. Oui, j'ai besoin, en fait. Je travaille beaucoup les énergies et tout. Mais là, j'ai une thérapeute, elle est au top niveau. Et elle va chercher des choses que moi, je travaille énormément sur moi. Mais il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être vues d'un point extérieur. Même si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup sur le développement personnel et tout, c'est ok. Mais il y a des moments, moi, et je travaille énormément et ça fait des années, il y a eu besoin. Au départ, j'ai pensé que je pouvais le faire seule. Non. Donc c'est un conseil parce que moi, je suis en train de le vivre et je travaille depuis énormément d'années sur moi. Et bien là, j'ai besoin. Et c'est vraiment nécessaire. Parce qu'à un moment, vous travaillez sur vous, mais il y a quelque chose qui bloque. Et vous pouvez faire toutes les formations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a un blocage. Il y a quelque chose, il y a une incompréhension. Et il n'y a qu'une thérapeute avec son expérience. Après, tomber sur la bonne thérapeute aussi. Moi, je suis tombée sur... Elle est juste extra. C'est vraiment, vraiment quelqu'un de... Waouh, j'adore. Qui sait révéler chez moi, me faire découvrir qu'est-ce qui ne va pas, me faire travailler sur moi. Donc, ouais, j'adore. C'est vraiment quelqu'un qui me donne toutes les cartes pour que j'ai les cartes en main pour aller chercher et soigner. Et c'est, ouais, je vous conseille de l'aide. Voyez. Alors, il y a aussi ces ailes qui me font penser aussi, ça serait plutôt dans la spiritualité. On peut demander aussi, moi je demande beaucoup d'aide aussi à mon équipe céleste. Ouais, je demande beaucoup d'aide aussi et ils sont là. Et ils sont là. Mais on est humain et il y a besoin aussi de travailler aussi sur le plan terrestre. Il y a besoin de travailler, c'est obligé. C'est obligé. Et je vous garantis que je suis quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide, qui a du mal à demander de l'aide, qui a du mal... Mais là, en l'occurrence, là, il y a besoin. Là, il y a réellement besoin. Là, il y a des blessures, donc où vous avez déjà un thérapeute et ça serait intéressant les 7 jours à venir, mais commencer dans les 7 jours à venir, parce qu'une blessure d'abandon, d'injustice, c'est pas en 2 secondes que ça... Mais déjà, avoir l'information que, en fait, quand vous vous sentez injustement traité, voilà, là, il y a vraiment à aller chercher. Après, nous avons l'évolution, l'unité, aime-toi. En fait, vraiment... Là, on vous dit, il faut travailler et aller chercher cette aide parce que ça va vous allez évoluer, vous allez en fait retrouver cette unicité. Parce que moi, ce que je pense ici, il y a de la blessure, il y a de la dépendance en fait. Ici, là, quand on se sent abandonné, c'est qu'il y avait une dépendance. Il y a, du moins, c'est mon point de vue. Là, il y avait de la dépendance. Quand il y a de la blessure d'abandon, il y a de la dépendance. En fait, quand on se sent abandonné comme ça, comme on s'est senti abandonné par ses parents, peu importe, ou qu'à un moment dans sa vie. Et là, on vous dit de passer un cap, en fait, d'avancer, d'évoluer, pour retrouver votre unité. Voilà. Parce que quand vous serez retrouvés, vous, avec vous, on a l'impression... je parle de mon parcours, et tout le temps aider les autres, c'est les autres qui sont le plus important. Moi, je suis heureuse par rapport, si toi t'es heureux, moi je suis heureux. Et en fait, on n'a pas cette unité.
On l'a pas. Et là, il y a besoin de la retrouver. Parce que on peut toujours aider les autres, on peut toujours aimer les autres. Mais au départ, eh ben, c'est nous qu'on doit aimer. En premier. Pour donner à l'autre quelque chose de qualité, en fait. Un amour de qualité. Et pour ça, ça doit passer voilà, par une aide pour aller soigner à l'intérieur de soi ces blessures, la blessure d'injustice et la blessure d'abandon. Et là, à la finalité, vous voyez cette évolution, eh ben ça sera, on part des blessures, je vous les retourne, pardon. On part des blessures, voilà, pour que vous puissiez vraiment, parce qu'elles sont vraiment très belles. Voilà. Là, voilà. Voilà ici les cartes. La progression, elle est juste ici, magique. Magique. C'est pas magique dans le processus, mais là c'est vraiment assez clair. C'est voilà, on passe de blessures, d'injustice et d'abandon, pardon, à l'amour. Avant tout, l'amour de soi. Et là, vous aurez plus ça, en fait. Vous serez, vous, en train de regarder et vous dire, ben, je suis pas, en fait, pourquoi je me sens abandonnée? Mais je me sens pas abandonnée, en fait. Il y a une rupture comme une grande personne, comme deux grandes personnes qui, voilà, qui se parlent et qui se disent, ben, qu'est-ce qui va pas? Ben, je t'aime plus, ça va pas. Alors, au pire, ici, ben, vous arrivez en fait, à régler le problème. Ça veut dire que c'était peut-être une incompréhension. Parce que ici, la blessure d'abandon, d'injustice, l'enfant, il comprend pas. Donc, il se sent abandonné injustement. Mais il comprend pas que là, si vous allez chercher l'aide en face de vous, votre compagnon, qui lui rend et il vous dit, mais non, mais parce que tu fais ça. Ah, ok, c'était ça, ok. Et là, en fait, l'aide, ça serait dans la communication. Vous allez parler avec lui et oh, waouh, là, vous allez évoluer dans votre relation. Là, vous allez comprendre. Mais dans une relation, la dépendance, ce n'est pas de l'amour. Le sacrifice, encore moins. Ce qui veut dire qu'il faut que dans le couple, on ait une unité. Et là, on crée le couple. Si on est en fait, dépendant de l'autre, c'est l'autre. S'il est heureux, je suis heureux. S'il veut ça, je le fais. Non, c'est de la dépendance. Le regard, il est tourné vers l'autre. On vous demande d'être dans l'unité, ce qui veut dire être vous pour créer le couple. Voilà. Donc voilà. Après, ça peut être aussi au niveau travail. Au niveau travail, vous comprenez pas, c'est toujours les autres. Ou même au travail, on vous a licencié. On vous a licencié. Je comprends pas. Je fais très bien mon travail, donc c'est injuste. Pourquoi on me licencie en fait? Ou pourquoi j'ai reçu un blâme? Pourquoi moi on veut pas m'augmenter? On a augmenté tout le monde. Et pourquoi moi on m'augmente pas? C'est quoi ce truc? Donc à ce moment-là, vous allez chercher l'aide. Ce qui veut dire que vous avez des possibilités par rapport à l'État. Vous pouvez mettre, si vous avez été licencié, vous avez des solutions. Vous allez chercher de l'aide d'un avocat, de demander, voilà, d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement vous défendre en fait. Hein. On est bien d'accord. Et là, ça fera évoluer la situation. Vous aurez repris votre destin en main. Et parce que, en fait, vous vous faites respecter. Aime-toi, c'est se faire respecter, en fait. Mais ça part tout part de vous, hein, de toute façon. Donc, à un moment, c'est ou du travail ou amoureux, mais à la finalité, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et on y va, en fait. Hein. On laisse rien. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'injustice. Il y a le ressenti qu'on avait petit. Ouais, c'est toujours pareil. Non. On me traite toujours pareil. Non, non. Ça veut dire que si vous sentez ça, ok. Tournez le regard vers vous. Pourquoi je me sens comme ça aussi? Quand vous faites du travail sur vous, c'est « Oh, mais là, je me sens abandonnée et je me sens injustement abandonnée. » Ok, tournez le regard vers vous. Est-ce que vous êtes vraiment... est-ce qu'on vous abandonne vraiment? Est-ce que... Parce que comme je vous ai expliqué, c'est l'enfant. Mais sur le coup, qu'est-ce que je dois comprendre moi? Ah, mon enfant, il croit que je suis abandonnée. Ben non, je suis juste licenciée, il n'y a pas d'abandon là. Il faut lui parler, il faut s'adresser à lui, il faut s'adresser à ces parts à l'intérieur de vous qui vont leur dire, mais
En fait, là, moi, j'ai été licenciée, OK, injustement, d'accord, je vais aller demander une explication. Parce que je suis une adulte, moi, aujourd'hui. Parler à ses parts peut-être d'enfants, à ses parts à l'intérieur de soi, qui se dit: «Ouais, mais moi je me sens, abandonnée, machin». Oui, bon, bah, moi, en tant qu'adulte, je vais aller chercher donc l'aide j'ai besoin, ce qui veut dire que bon, où on va, carrément, trouver une aide, comme je vous dis, une thérapeute ou quoi, si on fait du travail perso. Mais ou sinon c'est OK, mais l'aide pour la blessure d'enfant, c'est vous aussi, hein. Faut pas oublier, c'est vous qui devez expliquer à ses parts. Bon, là, je parle vraiment dans le travail perso, voilà. Mais donc voilà, ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas dans le travail perso, bah, ils quittent la vidéo et c'est OK en fait, hein, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui font du travail sur soi, sur eux, pardon, donc sur le coup, ils savent très bien qu'il y a l'enfant à l'intérieur de soi qui est blessé, il y a des parts à l'intérieur de nous qui se réveillent à certaines situations, dans certaines situations de votre vie, de la vie, et sur le coup, ils disent: «Ah mais moi je me sens abandonné, c'est pas juste, machin». Donc l'aide, c'est à vous qui viennent la demander. Ces parts-là vous demandent à vous, donc vous, l'adulte, d'aller leur parler. Expliquez-leur, c'est vous qui serez le thérapeute. Et vous, si vous n'arrivez pas à sortir de là, vous allez chercher un thérapeute. Mais là, en l'occurrence, si c'est l'enfant qui se réveille, c'est aller lui parler, aller lui dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui vous abandonne. Dans la vraie vie, aujourd'hui, il y a des personnes qui le sont aussi. Et si vous êtes un peu perdu, eh ben, vous allez chercher à votre patron ou vous-même. Mais là, si c'est du travail perso, eh ben là, je pense que là, à l'intérieur de vous, il y a ces deux blessures-là. Et là, l'aide, c'est vous allez leur parler, en fait. Leur expliquer que vous les voyez, vous les entendez, et que vous les remerciez de vous mettre en évidence qu'elles ont ces blessures-là. Et là, vous leur expliquez que vous ne les abandonnerez jamais. Jamais, jamais. Vous les traiterez toujours à leur juste valeur. Vous ferez attention. Voilà, que vous les aviez pas vus avant, peu importe, mais qu'aujourd'hui vous les avez vus. Et merci beaucoup, merci, merci pour tout ça. Merci d'avoir mis en évidence que, en parlant de la petite fille à l'intérieur ou du petit garçon ou les parents à l'intérieur de vous, ah ben merci. Je m'en étais pas aperçue. Merci, merci beaucoup. Pleine de gratitude. Et là, vous leur parlez. Vous leur expliquez qu'aujourd'hui vous êtes l'adulte, que si vous avez été traité injustement, parce qu'il y a une situation qui va se mettre en place pour que vous sachiez qu'à l'intérieur de vous, les petites parts à l'intérieur de vous, ben, elles ont ça. Et on est obligé de vous mettre en situation pour que vous le compreniez. Donc sur le coup, vous leur apportez l'aide dont elles ont besoin à l'intérieur de vous pour pouvoir grandir en fait, pour pouvoir les apaiser et pour retrouver, parce que l'unité, c'est vous. Et toutes ces parts à l'intérieur de vous qui sont blessées, cette petite fille ou ce petit garçon, ben c'est vous, c'est une unité. Et pour ça, apporter leur aide pour retrouver l'unité, pour qu'ils arrêtent de demander à l'extérieur de l'amour, de l'attention, de tout ça. On retourne vers l'intérieur et là, on va chercher l'unité. Et c'est ça l'évolution. L'évolution, c'est de se dire, ok, mais en fait, tout vient de moi. Et tout vient de moi. Le problème est à l'intérieur de moi. Et la solution est à l'intérieur de moi. Et moi, en tant qu'adulte, je vais la mettre en place. Aime-toi. Avant d'aller chercher l'amour de l'autre, il faut trouver l'amour en soi. Voilà. Donc, voilà pour le choix numéro 3. J'espère que cela vous a plu. Voilà. Et que bon, vous me direz si vous avez des commentaires à me faire. Voilà. Donc, merci d'être venu sur ma chaîne Murmure du Créateur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.